Niasam, tu es un vrai bon ange. Tu réagis au moindre bruit. Mais tu m'as l'air très anxieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien de spécial, hein. Je veux seulement savoir pourquoi toi tu me suis aujourd'hui. Juste pour te rassurer que le tam-tam a annoncé, la famille est bien arrivée à bord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils ont passé un bon séjour ici, ils ont bien profité. Bien sûr, ils étaient tous contents. Mais cela ne répond toujours pas à ma question. Pourquoi es-tu si anxieux? Ah, Harry, moi j'ai commis la plus grande bêtise de ma vie. Quelque chose... Tu ne vas pas ressasser cette histoire. Je t'ai déjà demandé de l'oublier. Oui, mais comment, Harry? Comment? Dis-moi comment. Tu es mon confident. Hein? Dis-moi comment. Cette histoire finira par te détruire, Niasam. Je sais ce que pensent les gens quand ils me regardent. De toute façon, ils sont obligés de me supporter parce que c'est le fils du roi. Hein? Bon, je suis le successeur, ils sont obligés de me supporter. Oublie cette histoire, Niasam. Parce que tu penses que c'est facile de vivre avec ça. Bonjour mon roi. Attends. Bonjour Tété. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois en Tingassé. Et là j'en profite pour ramasser des nugu. Bon, ok. Continue. Merci, Du courage. J'ai trahi mon père. Donc il était encerclé par tous les autres Douala. J'ai fui avec toute une partie de son armée, Harry. Je l'ai laissé à la merci de tous ces gens. Et Dido fut attaqué au niveau de Ikori Town, pendant que les autres attaquaient au niveau de Mbopi. Moudoura Djibouti, un de nos plus grands chefs de guerre, c'est comme ça. Il n'a pas pu défendre Bonawanda. Et voilà comment mon père a dû céder la partie du territoire là aux Akwa. Je sais tout cela. Nous avons dû fuir dans le Mungo, vers nos plantations, pour nous cacher chez les Abo. Et comme on ne peut pas fuir continuellement, père a été exécuté par le Ngondo 3 ans plus tard, le 7 décembre 1876. Cette date est à jamais entrée dans ma mémoire, Harry. Et comme si cela ne suffisait pas, on est parti l'enterrer chez les Ndjong. Même si je remercie mon Tchango et Kambeloba de l'avoir dignement enterré, ce n'était pas au Ndjong de le faire. Maintenant, écoute-moi. L'affaire était grave. Il fallait que le fils du roi soit tué pour laver le sang de notre prince. Et ton père était prêt à affronter le monde entier pour que tu aies la vie sauve, Niasam. Il était prêt à donner sa vie pour sauver celle de son fils. Parce qu'il t'aimait. Reprends-toi. Tu as peut-être raison. Mais pour l'instant, il faut agir. Contacte Tom au plus tôt pour trouver la meilleure solution.
Pharaon. Boss, l'heure est grave. Il faut se serrer les coudes. Ces gens refusent de payer leur droits. Écoute, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes obligés de recourir à la force pour pouvoir récupérer notre dû. Il faut interpeller leur roi. C'est à eux de parler à leur sujet. Mais non, tu sais très bien que les rois eux-mêmes ne s'entendent pas. Il faut faire quelque chose. Dis, fais quelque chose. Quelle solution alors proposes-tu? Je n'en sais rien. Mais on m'a dit que tu étais très proche de Harry, qui refuse de payer son trust. J'ai fait enfermer son père. Et on m'a dit qu'il complote juste pour me tomber dessus. Écoute, tu dois faire quelque chose. Harry, je suis proche de Harry pour glaner des informations. Mais d'ailleurs, il ne me donne pas grand-chose. Mais j'y arriverai. Plus de cadeaux. As-tu pensé à proposer plus de cadeaux? Tu sais très bien que c'est plus facile lorsqu'il y a quelque chose à gagner. J'ai déjà proposé. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurais besoin que tu me donnes quelques marchandises pour cela. Tu peux compter sur moi. Mais essaie de recouper toutes les informations possibles pour pouvoir nous aider. D'accord? Bien sûr. D'ailleurs, l'imminence de la guerre avec toutes ces tensions. Ben, essaie de voir ce que manigancent les Dido. Ces Dido, je ne les comprends pas et je ne leur fais pas confiance. Tiens, mais quoi là? Pourquoi ne dit-il rien sur la situation? Je pense qu'il complote quelque chose. Je vais essayer de me renseigner sur Hitorita. Et de son côté, Smithy est très bien avancé. Toi ici, que me veux-tu? Calme-toi. Est-ce une façon d'accueillir son frère? Mon frère, il est où? Quel frère? C'est toi mon frère? Toutes ces questions en même temps, je ne peux pas répondre. Je n'ai qu'une seule bouche. Et moi je parle avec 10 bouches peut-être. Te voilà devenu un grand ami des Blancs. Moi? Il me semble que tu es toi-même un grand ami des Allemands. Arrête de te plaindre. Tu as bien signé le traité comme moi. La seule personne qui ne l'a pas fait et qui doit se plaindre, c'est Locke Piso. Locke Piso n'avait pas la corde au cou comme moi. Je me suis contenté d'aider mon oncle Calabar qui avait besoin de l'argent du Dutch pour laver son trust chez Pantanius. Bien sûr, de toute façon, tout le monde sait que Kouma Mbappé n'a pas signé parce que l'occasion ne s'est pas présentée, c'est tout. En effet, si Locke Piso n'a pas signé le traité, c'est avant tout parce qu'il attendait la réponse de la lettre qu'ils ont tous adressée à la reine d'Angleterre, à qui il demandait sa protection. Si la reine avait réagi à nos différentes lettres, il aurait signé. Donc c'est pour nous traiter Locke Piso et Bois de tous les noms que tu me parles comme ça? Si tu voulais me faire savoir que tu es maintenant l'ami des Blancs parce que tu as signé, tu sais que je suis déjà au courant. Arrête un peu avec tout ça. Tu sais bien que personne de nous n'est ami avec ces gens-là. Ils nous font croire qu'ils sont nos amis, mais tu sais très bien que c'est faux. D'ailleurs, le vieux Jaco, notre patriarche et gardien de la tradition des Dido, est en ce moment même enfermé chez les Anglais. Enfin, tu craches le morceau. C'est donc ça l'objet de ton courroux? Qu'est-ce que moi je viens faire là-dedans? J'ai déjà assez de problèmes à gérer avec mon oncle Calabar qui est en prison. Tu vois qu'on a des choses en commun. Et là, mais je suis venu te demander qu'on se serre les coudes pour être un peu plus fort dans cette bataille contre les arrestations arbitraires. Il faut qu'on parle également à Locke Piso. Il est ami avec les Anglais. Je te connais, Jimmy Kwala. Toi, t'engager dans une histoire qui concerne tout le monde? Je ne te crois pas. Je sais que tu nourris une haine vis-à-vis de tout le monde à cause de la mort de ton père Eyum, condamné par Longondo. Dis plutôt que tu veux libérer le vieux Jaco.
Dis tout ce que tu veux de méchant et la main. Cela ne change rien. Oui, je veux libérer le vieux Jaco. Mais tu penses que le sort du vieux Calabar me laisse indifférent? Moi, dis-moi quoi là? Il faut que tout cela s'arrête. Il faut absolument que tu demandes à Lok Priso de se joindre à nous. Tu sais parfaitement qu'on ne peut pas compter sur King Aqua et King Bell. Ce sont des vendus. Tu ne peux donc pas compter sur tes amis avec qui tu as signé le traité? Moi, j'ai un intérêt à te suivre. Mais Lok Priso, crois-moi, il va t'envoyer balader. Surtout que tu as signé le traité. Celui-là, je sais pourquoi il se bat depuis toutes ces années. Ce n'est pas pour nos populations, ce n'est pas pour Cameroun Town. Mais c'est pour le titre de King qu'il convoite depuis tant d'années. Si on pouvait même écraser King Bell, écraser King Dedo, m'écraser moi-même pour le mettre devant, il nous vend nous tous, même avec nos enfants. Donc, tu te prends maintenant pour un politicien au point de donner des leçons, juste pour un papier que tu as signé là. Tu sais très bien que Lok Priso se bat pour une place qu'il a de nature, obtenue depuis l'enfance. Pas pour une place donnée par des blancs-becs qui ne connaissent pas nos traditions. Et là, mais regarde bien autour de toi. Il y a longtemps que le vin de palme et le mbalam ont laissé la place aux dînes des Blancs. Les choses ont changé. Ouvre les yeux. Je suis sûr que ce qui se passe là maintenant sera raconté dans 100 ans ou plus. Parce que nous avons signé des papiers qui resteront. Qu'est-ce qui pouvait bien rapprocher ces deux personnages au tempérament très différent? Ils ont tous les deux des prisonniers à faire libérer. Dis-lui de rester lui aussi dans l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. La différence, c'est que nous sommes dans la nôtre et toi dans la tienne. Je vais néanmoins entrer dans la tienne pour trouver une solution aux emprisonnements, surtout ceux de nos patriarches. Mais pas pour tes discours historiques de Mangbalam et de vin de palme. Voilà. Ça va. C'est un bon livre. Ça... King Dido pouvait serrer la main de Lamé, à qui il n'en voulait pas, contrairement à King Bell et King Aqua. Boss, qu'est-ce qui vous amène? Je suis surpris qu'avec tous les troupes qu'il y a à Cameroun Town, je ne vous entende pas. Et qu'est-ce que vous voulez entendre? Je dis juste que vous n'êtes présent à aucun rassemblement, même pas aux séances de Court of Security. Qu'est-ce que j'irai faire au Court of Security? Je n'ai porté plainte contre personne. À moins que vous ne vouliez m'informer qu'on a porté plainte contre moi. Mais pas du tout. Qui oserait porter plainte contre vous? Vous, peut-être. Ah ça, jamais. Vous savez que je vous respecte beaucoup et que je connais très bien vos traditions. Au rassemblement, pourquoi n'êtes-vous pas venu? Vous voulez parler de l'arrivée de Naktikal? Oui, mon roi, vous avez signé le traité en tant que King Dido. Vous deviez être là. C'est vrai. Mais King Bell et King Aqua ne savent pas que j'ai signé le traité en tant que King Dido. Ne perdez donc pas votre temps à venir nous monter les uns contre les autres comme vous faites d'habitude. Mais vous savez que je ne pourrai jamais faire ce genre de choses. Vous savez combien je vous apprécie, mon cher roi. Soyez rassurés parce que tous ces gens-là ont tous une dette envers moi. Une dette qu'ils paieront tôt ou tard. En effet, King Dido avait toujours cette rancune contre les autres chefs de Douala et refusait toute collaboration. Il a refusé. Comment ça, il a refusé? Qui? Refusé quoi? Mais, Lok Priso, va le voir toi-même et essaie de le convaincre. Tu sais qu'il est têtu comme une mule.
Surtout qu'il n'est pas dans la même situation que nous. De toute façon, hein, je le savais. Il est comme tous les autres. L'histoire ne ment pas. Tu me l'as rappelé l'autre jour d'ailleurs. Fais attention à ce que tu dis. Je sais que tu es proche de Lok Prison, mais comme tous les autres Douala, les Belle ont participé à la guerre qui a été livrée au Dido. À la fin, mon père a été sauvagement assassiné. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant parce que comme tous les Belles, ce sont des descendants de Dola Makongo. Mais toi, tu en veux à tout le monde finalement. Mais n'oublie pas qu'il s'agissait d'une sentence du Ngodo. Et le Ngodo, c'est qui? Ce n'est pas les Belles et les quoi? Ce ne sont pas les Belle. Ils ont assassiné mon père sans remords. Il faut les voir maintenant. Mon fils par-ci, mon père par-là. Hein? Kimbel vient même prétendre qu'il a fait ça parce qu'il était obligé de se défendre. Alors qu'il était le chef de cette histoire. Tu sais très bien pourquoi les Dido ont dû s'enfuir. Parce qu'ils ne pouvaient pas combattre longtemps, n'ayant que la moitié de leur armée. Ta colère est peut-être contre toi-même, qui t'es enfui de peur d'être tué. Qu'aurais-tu fait à ma place? Attendre la mort? La loi était claire. Un prince a été tué par les Dido lors de l'affrontement contre les Aqua. Il fallait que le sang d'un prince Dido soit versé pour que les Aqua soient enfin tranquilles. Le prince qu'on a choisi, c'était moi. J'allais faire quoi? J'allais attendre la mort sur place. J'ai fui. J'allais faire quoi à ma place? C'est une triste histoire. Et j'aimerais que tu l'oublies et que tu avances. Avancer, oui. Oublier, jamais. Essaye de regarder Cameroun Town. Regarde ce qui se passe là. Ce n'est pas moi qui vais te donner le nom des responsables. Pas moi. Je sais que tu es vaillant. Mais ces gens-là ne vont pas venir nous solutionner nos problèmes. Et la solution ne viendra pas non plus de la Bible du pasteur. Nous devons nous battre. Ne blasphème pas, Timekwala. Surtout que toi et moi, nous sommes dans une mauvaise posture. Nous avons signé ce traité. Que comptes-tu faire? Je vais te tenir au courant le plus tôt possible. Mettons d'abord notre plan concernant les vieux sur pied. Ce qui réunissait King Dido et Elamé était l'histoire des emprisonnements de leurs parents pour les trusts qu'ils avaient contractés auprès des Blancs. Il fallait les faire libérer. Nous sommes là pour enlever Ewart. Les représailles contre les Blancs pouvaient donc commencer. Vous voulez agresser un Blanc? I'm what the jungle want to trick. Et alors? Avez-vous pensé aux conséquences? Vous ne connaissez même pas bien ces gens. Chut. What the jungle want to trick. Want to trick. What the jungle want to trick. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm walking jungle, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm walking. Leave me! Ah! Je vais vous arrêter, vous tous! Je vais vous arrêter! Vous tous! L'enlèvement des Watts allait être un choc dans la communauté des Blancs de Cameroun River. Jimmy Kwala. Vous appelez qui Jimmy Kwala? Je vous repose la question, vous appelez qui Jimmy Kwala? Vous croyez où ici? Dans un poulailler? Je cherche Ewan. J'ai entendu dire qu'il a été enlevé, qu'il est détenu à Etang. Il est détenu ici à Dido Town et vous venez le chercher principalement chez moi, pourquoi? Vous êtes le roi de Ditotang. Pardon, je n'ai pas bien entendu, je suis qui? Vous êtes le roi de Ditotang. Vous savez qui je suis et vous venez m'appeler, dis-moi quoi là.
Commencez déjà par respecter mon titre. Est-ce que c'est bien compris? Savez-vous ce que veut dire Ekwala? Je vais vous le dire. Ekwala veut dire conférence, comme la grande conférence de Berlin que vous avez organisée avec vos copains là pour vous partager l'Afrique. Et moi, nous sommes pour rien dans cette conférence. Voyez-vous ça? Vous êtes mesquins, vous êtes les maîtres de la mesquinerie. Vous êtes arrivés chez nous comme des agneaux, alors que vous êtes des loups. Nous vous avons bien accueillis ici et vous nous traitez comme des animaux. Vous savez que nous n'avons que de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Vous êtes venus avec de bonnes intentions. Oui, bien sûr. Et je suppose que vos intentions étaient bonnes lorsque vous avez décidé d'enfermer le vieux Jaco. Et Watts l'a enlevé ici même, à Dido Town, en plein jour. Il l'a trimballé comme un vulgaire bandit en plein jour pour un trust qu'il n'a pas pris. Et vous venez me dire qu'on est des amis. On est amis. Non. Non quoi? Alors appelez-moi comme il se doit. Est-ce que c'est compris? Oui, King Dido. Maintenant, allez chercher Watts ailleurs. Je ne suis pas au courant de ce genre, de cette histoire. Et je condamne d'ailleurs ce genre d'attitude. Et je vous demande humblement, simplement, amicalement de libérer le vieux Jaco. Mon roi, je ne peux pas prendre la décision de libérer tant que Ewan n'est pas là. Dans ce cas, attendez-le donc. Moi, je suis là pour vous aider. Venez me voir dès qu'il sera là. On fera une conférence digne de mon nom. Vous pouvez disposer. Mais Douala sentait de plus en plus le besoin de se faire respecter et s'affirmer contre les Blancs. Mais jusqu'où?